Ce récit qui va suivre n'est que le prélude avant la grande révélation qui permettra de franchir une étape clé dans l'histoire de l'humanité. Ceci afin d'accéder aux différents plans supérieurs et à une ouverture de conscience beaucoup plus grande qui jusqu'à ce jour n'a jamais été faite. Ce n'est pas une histoire romancée, c'est une réalité vécue depuis une douzaine d'années qui permet d'accéder à la grande vérité, celle qui prouve qu'il existe bel et bien un Dieu qui est à l'origine de toute la création. La suite qui viendra vous permettra de partir à la découverte de la 5e dimension qui fait partie des différents royaumes cachés de Dieu. La mer, un beau ciel bleu, quelques nuages par ici par là, le sable et de quoi rêver. J'aimerais vous parler de moi. Qui suis-je? Je suis un petit grain de sable qui est né dans une petite île de l'océan Indien, à l'autre bout du monde. Cette île s'appelle l'île Maurice. Comment a commencé mon parcours spirituel? Je suis l'avant-dernière d'une famille de 7 enfants. Mes parents étaient très croyants et pratiquants et ils nous inculquaient une éducation religieuse. J'ai eu beaucoup de chance d'être née dans une famille qui promulguait l'amour et les valeurs essentielles. Mes parents ont toujours été au service des personnes les plus démunies. Cela a forgé mon caractère, ce besoin d'aimer et d'être au service des autres. Bref, je trouve mon bonheur dans le bonheur des autres. Et j'ai tendance à faire passer l'autre avant moi-même. J'ai perdu mon machin. Tout a commencé à l'âge de 7 ans. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience qu'une petite voix m'accompagnait régulièrement et me parlait. La petite voix me répétait sans cesse que je ne devais jamais dire des mensonges. Tu dois rester dans la pureté et dans l'amour dans tout ce que tu fais. Et la 3e chose, c'est que je devais être juste tout au long de ma vie. Parce que, paraît-il, on me réservait quelque chose de très important pour l'humanité. Je me suis donc efforcée de vivre avec ces valeurs. Et de quoi s'agit-il exactement? Je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait. Mais je ressentais au fond de moi que j'étais différente de mes sœurs et frères. J'étais très proche de la nature, vivant dans une certaine inconscience. C'est pour dire que je vivais plus dans les nuages que sur la terre. Au point qu'à l'âge de 15 ans, je ne savais même pas quel âge j'avais.
Je ne savais pas non plus dans quelle rue j'habitais. On aurait dit que cela n'avait pas d'importance pour moi. Tu parles souvent de la nature et tu enseignes aux personnes que tu rencontres que la terre-mère est une entité vivante et qu'il faut la respecter. À quel moment tu as pris conscience de tout cela ? Dès mon enfance, la petite voix qui me guidait me faisait prendre conscience de mon environnement. Dès l'âge de 4-5 ans, on avait les mains dans la terre. Mes parents nous ont appris à cultiver la terre très tôt, créer un potager et des jardins de fleurs. En grandissant, je ressentais le besoin d'être au contact avec la terre et j'aimais ramasser des pierres ou des rochers pour les mettre en cercle autour des arbres. C'était devenu une passion. Je ne pouvais voir un arbre sans que l'envie me vienne d'aller ramasser des pierres pour lui mettre autour afin de le rendre beau. J'avais l'impression de recevoir des messages télépathiques de l'arbre ou des êtres de la nature qui me demandaient de l'embellir, de le protéger et de le respecter. Après avoir créé un cercle autour de l'arbre, je le remplissais de terre et ensuite je créais un parterre de fleurs. J'installais ces cercles d'une certaine hauteur afin de pouvoir s'en servir comme un banc de pierre. J'aimais me recueillir sous les arbres. Je me sentais bien. Mis à part que je n'étais pas du tout consciente à cet âge-là de mon geste. C'était comme une force qui me poussait à le faire et je me sentais heureuse de le faire. C'est bien longtemps après, en devenant adulte, que j'ai compris que j'avais établi une communication inconsciente avec les êtres de la nature. C'était comme des transmissions de pensées. Il m'expliquait que toute la création divine et tous les règnes devaient être respectés, qu'il s'agisse du règne minéral, végétal, animal et aussi humain, que tout était vivant. Au fil du temps, j'avais compris que chaque chose sur la terre ainsi que dans l'univers était liée et ne faisait qu'un. Nous sommes donc appelés à nous aimer et à nous respecter réciproquement. Comment as-tu découvert tes missions de vie ? Ressentais-tu des choses dès ton jeune âge ? Je savais que j'avais une mission, mais sur le moment, je ne savais pas laquelle. Mais il faut dire que très tôt, vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, où on n'a pas encore la parole, je vivais des expériences assez fortes les nuits. Je me réveillais en pleurs régulièrement, en hurlant de frayeur, parce que je me voyais tomber de l'univers sur la terre. J'étais comme une boule de lumière ou comme une boule de feu qui traversait avec une vitesse vertigineuse l'espace et arrivait sur la terre. J'étais dans cette boule, ou j'étais peut-être cette boule. Je ne savais pas l'expliquer. Je sais juste que c'était la vitesse qui m'horrifiait.
Mes parents me demandaient si j'avais fait un cauchemar, mais comme je ne savais pas ce que c'était, j'acquiesçais de la tête pour répondre affirmativement. Ces cauchemars ont duré jusqu'au moment où je commençais à pouvoir expliquer ce que je vivais. Aussitôt compris, ils se sont arrêtés et les rêves prémonitoires ont pris la place. C'est là que régulièrement dans mes rêves, je me voyais vivre entourée d'eau dans des lieux que je ne connaissais pas. Je rêvais également que je ramassais des pièces de monnaie qui m'étaient totalement inconnues. Plus tard, ces rêves se sont réalisés quand je me suis retrouvée avec ma petite famille dans le lieu où je vis actuellement, en France, à Palavas-les-Flots, où je me suis mariée à un Français et eu 2 enfants. C'est donc en France que tu as pris conscience de ta mission de vie. Mais comment cela t'est venu? Oui, c'est ici que tout a commencé. Il faut dire que ma vie s'écoulait comme sur un lac tranquille. Je ne connaissais pas de haut et de bas comme tout le monde connaît. Je pensais que tout le monde vivait la même chose. C'est quant à un tournant de ma vie que j'ai eu l'occasion de donner des cours de sculpture. C'est là que j'ai rencontré des personnes parce qu'avant cela, je ne sortais pas beaucoup. J'étais mère au foyer et de caractère casanière. Je me sentais perdue si je devais aller en ville. J'étais bien à la campagne, c'est plus calme, moins bruyant et moins polluant. Mes seules sorties étaient l'atelier de poterie ou la cathédrale de Maglone, où on allait avec un petit groupe d'amis faire des demandes pour la guérison des malades. C'est à cette période, il y a une 12aine d'années de cela, que j'ai eu une révélation. Gilda, quand tu nous parles de révélation, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Je peux tout au moins expliquer comment cela s'est passé exactement. C'était un après-midi. Là, j'étais dans un vignoble et je faisais la détection avec un détecteur de métaux. J'ai vécu une expérience avec le monde parallèle, avec des grands êtres comme des géants. Et une porte s'est ouverte à ce moment-là sur une autre dimension. Comment cela s'est passé exactement? J'ai commencé à entendre des bruits de pas derrière moi, des bruits de pas très pesants, à faire trembler la terre, au fur et à mesure que l'être a s'avancé. Une peur panique s'était emparée de moi. C'était tellement calme, l'air, on dirait qu'il n'y avait pas d'air, qu'il n'y avait pas de vent, qu'il n'y avait pas de brise, qu'il n'y avait rien. On avait l'impression que vraiment il se passait quelque chose. Puis, un calme est revenu, mais avant cela, j'avais tellement peur en écoutant cette voix, ce bruit qui s'approchait, que je me suis dit, il faut que je regarde. Et quand j'ai regardé, il n'y avait plus rien. Et pourtant, je sentais la présence d'un être très grand derrière moi. Puis le calme est revenu, une sérénité.
Puis soudain dans l'air, il y avait comme un bien-être inexplicable. L'air était rempli d'amour et je me sentais terriblement heureuse. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'était comme une impression. Tu sais, c'est comme quelqu'un que tu aimes énormément te prendre dans les bras et te serre très fort dans ses bras. Tu sens un bien-être inexplicable. Après ce bien-être inexplicable, tout d'un coup, mon détecteur a sonné. Et quand j'ai creusé, j'ai trouvé une croix en bronze. C'est là que j'ai eu la révélation. J'ai ressenti qu'il y avait d'autres mondes dans l'invisible, que le vide n'était pas vide et qu'il contenait d'autres mondes énergétiques, éthériques. C'est pour cela que les humains ne peuvent encore les voir. Il y a des choses que j'ai vécues, mais que je n'ai pas le droit d'en parler pour l'instant. Un matin, lors d'une méditation et au moment de prier, la petite voix m'avait chargée d'aller voir ce que j'avais trouvé dans la vie, c'est-à-dire la croix, puis aussi d'autres choses que je ne vais pas détailler pour l'instant. C'est en les prenant dans mes mains que d'un coup, la voix ne semblait plus provenir de ma tête, mais des objets, et la tonalité avait changé également. J'ai eu l'impression de ressentir la présence de Jésus à mes côtés, et j'ai assimilé la voix à celle du Seigneur. La voix disait ceci: ce que je t'ai promis depuis ton enfance, ce moment-là est venu. Il faut que tu écrives un livre. Aussitôt que j'ai entendu cela, j'ai contesté. Bien que j'ai fait des études jusqu'au bac, je ne me sentais pas la capacité d'écrire un livre. Je suis inculte, je ne lisais pratiquement jamais. J'ai acheté mon premier livre à 53 ans. Alors, il n'était nullement question que j'écrive un livre. Puis, à force que la voix insistait lourdement, j'ai fini par demander: un livre? Mais un livre de quoi? Un livre pour prouver qu'il existe bel et bien un Dieu. Parce que les humains ne croient pas en Dieu. Un livre sur l'origine de la vie. Un livre sur l'origine de la vie? Mais cela fait des décennies que les scientifiques cherchent d'où vient la vie. Depuis le temps qu'ils cherchent, ils seront fous de joie de pouvoir enfin avoir accès à la connaissance et au savoir ancestral. Dieu, c'est l'intelligence suprême parce que tout est venu de lui. Il est le créateur de toutes choses. Plus la voix devenait insistante, me disant que j'étais venue sur la terre pour cela, que c'était cela ma mission première. Je ne voulais pas l'entendre. Je continuais à contester et à refuser. C'était la première fois que je ne voulais plus aller de l'avant dans ce projet. Alors, qu'as-tu fait? Comme je ne voulais pas obéir, c'est là que je n'ai plus entendu la petite voix et que tout a commencé à aller si mal. J'ai commencé à connaître des hauts et des bas dans mon travail, dans mes relations, dans mon couple. Puis je suis tombée malade au point que je pouvais tout juste me tenir debout. Je n'avais plus aucune force. C'est après avoir passé ces péripéties
que de nouveau j'ai entendu la petite voix un matin. Alors, tu n'as toujours pas compris le message? J'ai tout de suite répondu, « Oh si, Seigneur, j'ai compris que je ne pouvais pas passer à côté de ma mission, qu'il fallait que je sois dans l'acceptation de ce que tu as décidé pour moi. Aussi j'accepte parce que je ne peux pas faire autrement, parce que je sens que ma vie me quitte. » Et comment tu t'y es pris pour faire ton livre? À vrai dire, je ne savais pas comment faire. Puis les infos ont commencé à arriver petit à petit, de différentes façons. Mais c'est tout au long de ces années que petit à petit, le Seigneur m'a dévoilé tout ce qui était caché dans l'univers et sur la terre, dans cette partie de l'invisible, pensant que le vide est vide alors qu'il n'est pas vide. Tout est relié. Le monde d'en bas et le monde d'en haut est relié. Et Dieu est vraiment le créateur de toutes ces choses. En lui, tout est sorti. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai fait ma mission de vie et que j'ai écrit ce livre. Je pense qu'à l'avenir, j'aurai la possibilité de vous en parler un peu plus de ce que j'ai vécu.